Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc avant toute chose, je te souhaite une excellente année 2022. Voilà, j'espère qu'elle sera beaucoup mieux que toutes les autres. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes également. Donc je te retrouve pour cette nouvelle vidéo de l'année, pour une vidéo construction. Donc plutôt que de te faire un haul ou autre déballage en tout genre, je me suis dit que ça pourrait être grave cool de pouvoir te monter et faire un test du coup d'un vieux gramophone que mes parents m'ont offert pour Noël. Voilà, donc mes parents c'est les meilleurs. Ils m'ont réussi à me trouver un gramophone de l'espace. Si tu ne sais pas, un gramophone c'est tout simplement un vieux tourne-disque ancien avec la grosse trompette en métal. J'appelle ça trompette, mais si ça se trouve c'est même pas une trompette. L'amplificateur de son qui ressemble à une trompette, hein, voilà, on va appeler ça comme ça. En tout cas, voilà, si tu ne le sais probablement pas, je suis quelqu'un qui est extrêmement fan de tout ce qui va être meubles anciens, etc. Pas vintage, mais vraiment ancien, voilà, donc tout ce qui va être vraiment le truc vraiment baroque, de vieux châteaux, vieux manoirs, etc. Je passe régulièrement mon temps dans les Emmaüs, les antique stores, les dépôts-ventes, les brocantes, etc. Enfin bref, donc c'est pas là la question. Donc dans cette vidéo, je vais te retrouver pour monter un gramophone, pour en faire le test et une espèce de petite review. Donc avant toute chose, je tiens aussi à te préciser que j'ai déjà ouvert le colis pour vérifier que rien ne soit cassé. J'ai remarqué également qu'il y avait un vinyle avec, donc on va écouter ça ensemble, bien évidemment. Mais par contre, il n'y a absolument pas de notice, donc je vais galérer un petit peu à monter tout ça. Bien évidemment, j'ai regardé sur internet et je n'ai absolument rien trouvé sur comment monter un gramophone, hein, voilà. Donc comment te dire que je vais peut-être légèrement galérer puisque c'est la première fois que j'en vois un en kit. Donc j'espère que tu es confortablement installé et on verra ensemble si il est fonctionnel, si je l'ai bien monté et si je ne galère pas trop. Donc je vais te descendre un petit peu parce que j'ai tout le matos qui est en bas pour le monter et je te retrouve tout de suite après. C'est parti. Voilà. Donc j'ai le colis qui est ici. On va déjà commencer par ouvrir l'amplificateur, la trompette ou je sais pas. Bonjour. N'hésite pas à mettre un commentaire et à t'abonner. Merci. Donc on va déjà commencer par le déballer un petit peu, hein, bien évidemment. Parce que on est d'accord que si je veux essayer de le monter, il faut déjà le déballer. Et ce que je viens de dire, c'est absolument rien. Il y a déjà un vinyle à l'intérieur. Je sais pas ce que c'est. Bon, on va découvrir ça à la fin. De toute façon, si je l'ai bien monté, ça va fonctionner. Donc on verra ça. Ah oui, ça, oui, j'ai changé de cheveux aussi. J'avais envie de changement. Donc du coup, j'ai retrouvé ma vieille coupe, enfin ma vieille coloration au début de ma chaîne. Hein, voilà. J'en avais marre d'entretenir toujours ma mèche blonde et ça me saoulait de faire ça à chaque fois. Du coup, j'ai refait en noir et j'ai refait mon vieux tie and dye rouge. Voilà. Donc voilà un peu la bête. Alors ça ressort pas spécialement bien à la caméra, mais il est rouge bordeaux. Je sais pas si... Ouais, voilà. Donc déjà, le bois est magnifique. Un peu rouge bordeaux comme ça, moi j'aime beaucoup. On va l'ouvrir. Si je me décolle, on verra peut-être mieux. Bon, si vous entendez du bruit aussi, c'est parce que j'ai toutes les boîtes et tous les emballages qui sont là un peu partout. Donc des boîtes plus des chats, clairement, si tu as des chats, tu sais que ça fait pas spécialement bon ménage, donc ils risquent de foutre le bordel dedans. J'en suis désolé, voilà. Hop, donc ça déjà, c'est du papier, on s'en fout. Voilà, j'ai tout ça. Je vois qu'il y a des vis et tout, et je n'ai pas pris de tournevis. J'espère que... Ah non, ça va, c'est des vis papillons, donc ça je peux les monter tout seul, ça, normalement. Donc déjà, j'ai ça. Je vois que j'ai deux trous. J'ai vu tout à l'heure en l'ouvrant qu'il y avait deux. Ouais, voilà. Donc j'en déduis que ça va là. Ça paraît logique puisque c'est le seul endroit où il y a les deux trous identiques. Donc on va déjà enlever ça. Évidemment, bon, déjà ça commence bien. J'arrive déjà même pas à passer les vis. Hein, voilà. L'auto-bricoleur, là aujourd'hui, il est un peu en grève, j'ai l'impression. Hop là. Bon, en fait, je vais poser ça par terre parce que j'essaye, là, tant bien que mal, de faire ça comme ça. Tourne. Voilà. Je pense que ça va là. Ah, ok, donc ça va là. Et ça va là
comme ça. Alors ensuite du coup, ah voilà, elle est là la tête liseuse. Ça, là je crois que c'est la tête de lecture. Il va juste falloir que j'y ajoute l'aiguille. Après si jamais j'ai un vinyle de Motley Crue que je vais pouvoir tester là-dessus aussi si jamais l'autre est beaucoup trop nul. Vous le voyez pas mais dans le sachet il y a des aiguilles qui vont simplement servir à venir lire le vinyle. Voilà, ça vient se poser là-dessus. Par contre, je connais pas trop la profondeur par contre, et il n'y a absolument rien de précisé. Ah, bon bah en fait, c'est déjà réglé. Voilà, comme ça. J'ai failli faire tomber le truc. Bon, a priori, ça se met juste comme ça. De toute façon, j'ai rien d'autre, donc c'est logique que ça se mette comme ça. Ah oui, voilà. Et je pense qu'il va falloir que je règle ça. Oh, c'est lourd. Oh. Et du coup, ouais, voilà, je pense qu'il va falloir que je vienne régler ça. Ah non, c'est comme ça. Mais du coup, j'ai mis ça à l'envers. Hop. Bon, a priori, c'est pas trop compliqué. Si j'ai pas trop fait de la merde, ça devrait marcher. Ça fait bizarre, j'ai pas l'impression que c'est comme ça en fait. Bon déjà on va mettre la manivelle. Ok. On va mettre le petit vinyle qui est quand même un petit peu beaucoup sale, hein, on va pas se mentir. En plus j'ai absolument rien pour le nettoyer. Déjà, il faut tourner la manivelle. Pour faire tourner le mécanisme à l'intérieur. Ça, normalement, c'est pour régler la vitesse de la musique. Ça, c'est la mise en marche. Normalement, il y a juste besoin de pousser ça. Mais moi, c'est ça. Je suis pas sûr de l'avoir mis dans le bon sens. En plus, j'y vois rien. Ah ouais, mais ça touche pas. Ah, parce qu'il y a ça à régler. Ah, ça y est, je crois que je viens de comprendre le principe. En fait, là, il y a une petite vis à régler juste dessous. Et je pense que c'est ça qui va faire que ça va. J'ai peur du son, parce que je crois qu'on peut pas régler le son là-dessus, j'ai peur que ça soit trop fort. Et il croit pas c'est ça, hein. Ah, je sais pas comment ça marche. En fait, c'est juste ça qu'il faut que j'arrive à régler pour que ça soit vraiment bien posé. Et là, ça va vraiment jusqu'au bout, à peu près. Faut pas que ça appuie trop sur le vinyle et faut pas non plus que ça soit pas assez, sinon ben, ça se lit pas. Bon, je vais essayer de régler tout ça hors caméra. Je vous retrouve à la fin quand j'ai fini parce que ça commence un peu à m'énerver. A few moments later. Et donc me revoilà, j'ai enfin réussi à le monter et a priori à le régler. Donc oui, entre temps je vais déménager dans mon salon. Puisque le régler étant assis par terre, ça m'a saoulé. J'ai dû passer presque une demi-heure à essayer de le régler. Donc en gros tout à l'heure ce que j'arrivais pas à régler, c'était simplement la pression sur le vinyle de la tête chercheuse. Enfin pas la tête chercheuse, de la tête de lecture en fait simplement. Et ce que j'ai fait c'est qu'à ce niveau là il y a une vis. Mais en fait je l'ai simplement serré au maximum, comme ça ne bouge plus, hein. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Et l'avantage c'est qu'en gros il n'est absolument pas branché, il ne consomme absolument pas d'électricité. Donc on va le tester ensemble et j'espère que ça va fonctionner, histoire que j'ai pas fait ça pour rien. Après au pire s'il marche pas spécialement, ça fait un super objet de déco. Et moi j'adore déjà ce genre de vieille déco. Je trouve que c'est vraiment un objet qui est vraiment magnifique. Mais si ça peut faire de la musique un petit peu glauque en plus, c'est beaucoup mieux. Donc en fait le principe est très très simple. Ici il y a une manivelle qui va servir du coup à le remonter. Ensuite ici du coup c'est le truc de rapidité, je sais pas comment on peut appeler ça, le curseur de rapidité, voilà. Et bien évidemment c'est écrit slow et fast, voilà, donc fast plus rapide, slow plus lent, voilà. Donc là il y a une petite manette, en gros c'est le play ou le pause. Donc là je l'ai retourné. Ensuite bien évidemment on met notre petit curseur dessus, notre tête de lecture dessus, et on va découvrir ensemble la musique que c'est. Après bon j'avoue, quand j'ai fait les tests, les réglages etc, j'ai déjà un peu entendu ce que c'était. Ça ressemble à de l'oriental. Attention, c'est parti. Donc là bien évidemment c'est rapide.
Voilà. Ah, j'avais dit qu'on allait tester avec un vinyle de Motley Crue aussi. Ben, je l'ai pas fait, je vais le faire de suite. Voici notre super vinyle Motley Crue. Je sais absolument pas si ça va marcher dessus, hein, on va découvrir ça ensemble. À savoir que c'est un vinyle d'époque, voilà. Il est de 1982. Authentique, c'est pas un recast. Donc c'est bien pour la collection, pour les fans de glam. Voilà, attention, c'est satanique. Il est beaucoup plus grand, donc c'est vraiment pas sûr qu'il aille dessus. On va quand même essayer, on verra bien, mais je suis vraiment pas sûr. Ça marche pas. Donc en gros ce qui fonctionne c'est vraiment les 48 tours et pas les 78 tours, ou je sais plus, c'est l'inverse. C'est bon à savoir. Maintenant je vais pouvoir aller faire tous les brocantes et tous les Emmaüs pour me trouver des vieux vinyles un petit peu glauques. Voilà. Bon ben voilà, donc du coup cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura un petit peu permis de découvrir un petit peu autre chose. Là c'était l'assemblage un petit peu galère, je t'avoue, d'un gramophone. J'espère que ça t'aura plu, que tu as passé de bonnes fêtes bien évidemment. Je te souhaite de passer la meilleure année possible, hein, voilà, le plus possible bien évidemment. Depuis le confinement et toutes ces choses, j'évite de souhaiter bonne année parce qu'en souhaitant bonne année, si ça se trouve, ça va porter la poisse, on va se retrouver une année de merde. Donc du coup, bref, je m'arrête là, je te dis porte-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao! Bon bah alors, comme je suis quelqu'un de pas du tout original, moi aussi je vais parler comme ça en fin de vidéo, tout ça pour te dire que si tu touches ma tête, et ben tu t'abonnes et ça me ferait très plaisir. Et puis à droite, tu as toutes mes vidéos qui pourraient éventuellement t'intéresser. Voilà, donc du coup je t'invite à cliquer.